Bon et bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est en vidéo bricolage, on est en vidéo préparation de court-métrage. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire un accessoire qui s'appelle le pull. Le pull c'est ceci, hein, c'est un pull en laine. C'est un ancien pull de travail qui correspond suffisamment bien au projet que je suis en train de préparer pour Cyclic. Cyclic qui est la chaîne où je poste les courts-métrages, Cyclic Films. Et je fais à peu près tout moi-même, sauf ce que je ne sais pas faire moi-même. Et quand je ne sais pas le faire, j'y participe quand même. Bon, alors là, l'idée, je vais le remettre à l'endroit, sinon ça va pas le faire, je vais pas pouvoir vous montrer. J'ai besoin d'un pull en laine idéalement bleu, c'est très bien, ça tombe bien, il est bleu, j'avais ça dans mon armoire. C'était pas celui que je mettais le plus pour travailler quand je m'en servais beaucoup. Et donc il a fallu le sacrifier parce qu'il fallait un pull sans manches. Alors, seul petit défaut que je lui trouve, c'est qu'il n'a pas d'épaulette. Voilà. Donc il a le petit bout de tissu là, mais il n'a pas la petite épaulette, hein, c'est le petit truc qui vient se scratcher là. Ça aurait donné un peu mieux et puis ça permettait de fixer quelque chose. Donc voilà le pull, là, tac, j'ai pas beaucoup de recul, il faudra faire avec. Voilà. Hop. Et donc l'idée, c'est qu'il faut lui retirer les manches, hein, c'est pour ça qu'il en manque une. Et retirer les manches d'un pull en laine, eh bien, vous seriez surpris que ce n'est pas si simple que ça, très chers amis. Alors, l'éclairage et tout ça, je m'en fous un peu. Je sais que ça me déglingue un peu le côté droit. Bon, voilà, je suis juste en train de bricoler. C'est juste des petites vidéos pour expliquer ce qui se passe. Si je mets un peu plus d'éclairage de l'autre côté, c'est encore pire, je suis surexposé. Enfin bon, on s'en fout. Le but n'étant pas là. C'est juste de vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc je vais vous montrer comment je découpe un petit peu une manche. Évidemment j'en ai déjà fait une parce que le but c'est... Je ne vais pas dire que ça prend du temps de lancer une vidéo. Mais mine de rien, il faut mettre un schmilblick sur un trépied. Faut se coiffer un minimum, bien entendu, hein, sinon c'est vraiment la catastrophe. Ici j'ai un très mauvais éclairage, hein, mais bon voilà, c'est pas le but. Ce qui m'embête juste c'est quand je dois voir ce que je fais. Puisque donc, découdre ça, je m'étais dit, bon, ça va peut-être être si catastrophique que ça. Je supposais d'abord que ce soit deux pièces bien tricotées et bien terminées, chacune de leur côté, qui soient ensuite assemblées. Alors, c'est presque ça, mais pas vraiment ça. Donc c'est quand même fragile une fois qu'on a décousu, donc ça c'est la couture intérieure, hein. Il y a la jolie couture là. Au début, je m'étais dit, bah, ça va aller, ça va bien. Tu veux bien faire la mise au point? Oui, bon, je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il faut vraiment que je prenne. Même pour moi, c'est gênant ce truc de. Ce problème de lumière ici. Je me disais que ça avait l'air bien, et puis en commençant à découdre, quand ça a commencé à se séparer, mais j'ai vu que c'était un peu plus compliqué, donc il faut refaire une couture. Mais il faut retrouver le fil, le couper petit à petit. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Hop, je vais y retourner. Il faut donc le retourner pour pouvoir le découdre. Alors bien sûr, j'aurais pu couper comme un barbare, mais ça aurait donné un très mauvais rendu. Et en plus, bah, c'est pas le but. Il faut que ça fasse. Vous verrez dans le court métrage. Hein, là, je ne tease rien, je n'explique rien. Que c'est pas important qu'il soit hyper beau, hyper bien fini, mais bon, quand même un petit peu. Il faut pas que ça peut sembler un peu effiloché, un peu abîmé, mais il faut pas que ça se déglingue entre temps. D'autant plus que le but c'est qu'il serve quand même. Il a déjà bien servi quand je travaillais avec, mais s'il peut resservir pour d'autres trucs plus tard, ou peut-être que je vais faire plusieurs courts-métrages dans cette série, je verrai bien. Et pourquoi pas remettre les manches, parce que les manches, ben, je les ai gardées. Maintenant, les remettre, je ne sais pas si ce sera aussi facile. Bon, je vous montre comment je découpe ça, et puis voilà. Et puis après, ben, je dois passer une petite couture pour pas que ça se défasse. Alors, vous l'entendez peut-être ou peut-être pas, il y a du grand vent. Alors, je suis coupé, hein, l'angle n'est pas assez grand, mais c'est pas grave. Le sujet, c'est ça. Il y a il y a énormément de vent dehors. Je pense qu'on n'est pas loin des 80 km/h de vent et ça s'entend un peu de là où on est. Et il y a un truc qui clicote, c'est la cheminée. Et donc, avec ceci, je vais
pouvoir venir avec la petite pointe du cutter, venir défaire. Je sais pas si vous allez réussir à le voir là. Tous les petits points de couture. Il y a un côté où je les vois mieux que d'autres. Et donc je vais m'amuser à faire ça tout le tour. On voit un bout de menton, c'est marrant. Hein. Ça m'agace souvent parce que j'avais envie de faire autre chose. Voilà, c'est drôle à faire. Alors je vais pas... ce cadre. Je vais pas tout filmer parce que je vous cache pas que j'ai plutôt l'habitude de travailler avec de la musique. Et là pendant que je filme, bah, du coup je peux pas mettre de musique. Vous voyez, oh, j'ai l'air pâle comme un cachet d'aspirine avec cette lumière des enfers. Alors je fais les deux choses en même temps, hein. Vous m'en voudrez, oui, vous m'en voudrez, hein. C'est pas grave, je m'en moque. J'ai l'habitude de travailler avec de la musique, donc je vais pas faire ça toute la vidéo. Je vais m'occuper de ce que j'ai à faire et puis je vous montre la suite. Comme ça je peux remettre de la musique. Et puis voilà. Hein. Comme ça vous voyez un petit peu l'envers du décor. Quand on doit bricoler des accessoires pour un court métrage, ça fait un peu de contenu et ça fait un focus qui se barre en vestibule. Bon alors finalement je vous reprends ici parce que c'est beaucoup plus confortable de cadrer pour moi ici, je suis mieux mis. J'ai pas beaucoup de place de l'autre côté donc je sais pas toujours faire un beau cadrage, je sais pas toujours montrer plein de choses. Donc je vous disais que j'étais en train de recoudre les manches que j'avais retirées de ce pull. Alors finalement j'ai pas été chez la couturière, j'ai achevé moi-même à la main, c'était très long, ça m'a pris plus de 3 heures un dimanche en fin de matinée et début d'après-midi. Donc ce futur accessoire pour un court-métrage, j'avais dit que je savais pas où je mettrais la vidéo, j'en sais toujours rien. La chaîne en tout cas pour les courts-métrages c'est Cyclic Films. Et ben voilà, enfin bon, le pull il est terminé. J'ai un autre pantalon, bon ben ça y a rien à expliquer. Il y a des choses que j'aurais bien, ça par contre je dois l'expliquer, il y a des choses que j'aurais bien voulu améliorer d'un point de vue accessoire. J'aurais bien voulu avoir de meilleures chaussures, en tout cas des chaussures un peu plus représentatives. Je suis en chaussures minimalistes, donc c'est pas facile. J'avais pensé prendre des Rangers d'occasion, vous voyez là, les chaussures militaires, et de refaire une semelle qui se rapproche de ce que je porte. Quand je faisais de la reconstitution médiévale, eh bien, on faisait remettre des semelles qui étaient relativement neutres, ce qui se rapproche beaucoup plus de ce que je porte habituellement. Le truc, c'est que les Rangers d'occasion en bon état et à ma taille, les gens les vendent un peu cher parfois, hein, ils sont quand même autour des 40-50 euros. Faut aussi que ça soit relativement proche parce que je vais pas m'amuser à faire des envois et tout ça, être certain. L'ennui, c'est que le prix d'une chaussure d'occasion, voir si c'est possible de la ressemeler comme j'aimerais bien. Le prix du ressemelage, si c'est possible, je pense que c'est possible, etc. On va être à plus d'une centaine d'euros. Ça ne m'intéresse pas. Pour autant, j'aime soit j'utilise une paire de chaussures, une paire de bottines minimalistes, parce que je ne vais pas montrer mes pieds de toute manière. Je voulais faire un ensemble plus complet, mais finalement, il y a eu des mauvaises nouvelles cette semaine, donc moyen. Où il y avait une paire de chaussures minimalistes qui ressemblaient à des Rangers, hein, des bonnes chaussures de randonnée. Mais voilà, finalement la différence de prix n'aurait pas été énorme, mais il faut alléger un peu le budget pour le projet. Donc comme il y a déjà pas mal d'accessoires qui sont les accessoires principaux de ce court-métrage, de ce clip vidéo, eh bien je vais me concentrer sur l'accessoire avec le temps que j'ai pour le faire. La météo est un peu compliquée et je dois travailler à l'extérieur. Et puis essayer de faire le mieux. Ce que je vais faire ça en plusieurs épisodes. Donc il va logiquement, alors je me rends compte que je suis très mal cadré, il faudrait que je baisse ça un petit peu, ou alors je me rapproche parce que là je suis un peu loin. Allez hop, tant pis, ça m'agace. Voilà, c'est mieux. Je vais faire ça en plusieurs épisodes.
Je vais faire les vidéos où je fabrique, mais sans rentrer dans le détail. Déjà que parfois les fabrications pour ce type d'accessoires, c'est pas la méthode que je préfère non plus. Mais le temps, les moyens, etc., etc. L'espace aussi pour le faire. Ensuite, je montre ou je parle des accessoires, ce que je fais. Je vais faire donc la vidéo de fabrication, les explications, je vais faire un teaser, un espèce d'épisode, comment on dit, quand il y a une série, on fait un épisode, pas test, il y a, si, un épisode test. C'est un premier épisode qui va être peut-être un peu plus qu'un teaser, qui va durer, je sais pas, moins d'une minute ou 2 minutes, etc. Et puis je vais faire le court-métrage à proprement parler, qui lui sera peut-être un peu plus évolué d'un point de vue accessoire, d'un point de vue décor, d'un point de vue prise de vue, d'un point de vue montage, d'un point de vue ici, d'un point de vue là, un peu plus d'aboutissement. Pourquoi je vais faire comme ça? Bah, déjà, oula, je choque dans tout. Déjà parce que ça me fait du contenu. Here comes the money. Here we go. Money talk. On va pas se le cacher. Et alors, il y a un risque. Soit les gens voient le teaser, se disent c'est nul, on regarde pas le court-métrage, et j'aurais mieux fait de sortir le court-métrage une fois qu'il était abouti. Ou j'utilise ce contenu-là pour attirer plus de monde, et au moment de la sortie du court-métrage, j'ai beaucoup plus de visibilité, et c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue travail. Si je prends beaucoup de temps pour un court-métrage, il faut savoir que mon but, c'est de vivre de ça. Here comes the money. Je suis dans le milieu artistique. J'ai des chaînes YouTube qui sont parfois différentes les unes des autres, mais ça, c'est pas le sujet. Il faut que tout fonctionne correctement. Donc, je peux pas faire un truc parfait d'un coup, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un public pour ça, et éventuellement même une ou des chaînes qui marchent pour ça. Donc je suis obligé de tâter le terrain, d'amener des gens, d'intéresser des gens à mes projets, à mon style de projet. Et quand le gros morceau sort, eh bien il faut qu'il marche. Parce que si je sors d'un coup un court-métrage sorti de nulle part, où je n'en parle pas ou pas beaucoup, où il n'y a pas vraiment de teasing, est-ce que je vais réussir à faire 1 million de vues? Parce que le but, c'est pas de faire 10K. Je serais déjà content si j'avais des vidéos qui fassent 10K, parce que à l'heure actuelle, je n'en ai pas. Là, il y a un avion qui passe et ça m'agace. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai un couloir aérien d'avion de chasse qui s'amuse à passer au-dessus de chez moi depuis plusieurs mois. J'ai pas de vidéo qui fasse 10K, mais le but de ce genre de court-métrage, si je dois avoir beaucoup d'accessoires et y mettre mes tripes, et que ça marche, j'ai envie de dire aux gens qui se demandent un peu ce que j'ai fait dans la vie quand j'ai pas de contrat artistique, de leur dire, ben moi je fais mes projets, et mes projets ils marchent. Donc je dois mettre des choses en place petit à petit, et puis alors je suis tout seul en général. Parfois j'essaye d'avoir une personne pour me filmer, c'est pas facile, donc parfois je filme en pied, hein, comme maintenant. Et même chose pour les accessoires, je dois tout faire tout seul, tout me prend des plombs, même chose pour le montage, etc. Je dois tout faire tout seul, j'ai pas de coup de main, parce qu'évidemment comme ça marche pas, je peux pas financer ça non plus. Enfin ça marche pas encore puisque c'est pas fini. C'est pour ça que je vais prendre le choix de faire ça par étapes, de faire un teaser avec un peu moins d'accessoires, et puis de faire le ou les courts-métrages. Voilà, bon, c'était un peu long pour expliquer, mais c'est, je pense, essentiel. Maintenant, moi, je reprends mes affaires et je vais aller non seulement agrémenter cette nouvelle chaîne, mais aussi continuer les accessoires. Je profite de ce moment où je suis en train de filmer ici, donc... Ah, il n'est pas là. Bon, vous savez, ce fameux pull qui va servir d'accessoire, j'ai donc recousu les manches. Je voudrais quand même bien le trouver, je crois qu'il est juste à côté de moi. Il est dans le bordel qui me sert de pièce. Il est là. Il est là, je ne sais pas si je l'ai déjà montré dans un autre rush. Tout a été cousu, j'ai tout fait à la main, c'était long, c'était chiant. Hop. Je viens de m'asseoir dessus, c'est top. J'ai un autre bout d'accessoire que je vais vous montrer. Il n'est pas entièrement fini,
et je vais juste vous montrer un petit bout, parce que je veux que la pièce maîtresse soit dans le court-métrage, en tout cas dans le teaser. Ça fait un peu de bruit pour l'attraper. Il faut que j'arrive à... Voilà. Et hop, c'est tout. J'ai cru qu'elle allait tomber. Vaut mieux pas qu'elle tombe parce que cette pièce fait plus de 2 kg. C'est pointu quand même. Bon, soit. Ce pull, cet accessoire, une bonne météo et je peux commencer à faire les teasers. En gros. Allez, ben, je crois que du coup, c'est le final d'explication de cette vidéo. Hein. Donc, si c'est le cas, je n'ai plus qu'à vous dire merci, à bientôt, et attendez le teaser et les vidéos. N'oubliez pas un truc, c'est que les teasers ou alors les reels, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram, follow Yann Le. Il faudrait que je change le nom de cet Instagram qui sent mauvais. Mais sinon, vous me suivez sur Instagram. Il n'y a pas encore beaucoup de choses. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Hein. C'est le Yann. C'est le Yann. C'est le Yann. Le Yann SY. CY. Ah! Toujours pas réveillé. Changement d'heure. Je déteste ça. J'en ai pour plus d'une semaine avec le changement d'heure. Je hais ça, la météo, le reste, machin. Je vous dis à bientôt.